Yo. Laurence Garcia. Et à 8h47, c'est l'heure de notre libre antenne santé pour répondre à toutes vos questions, vos inquiétudes sur le coronavirus et le déconfinement ce jour J-3. Et pour vous éclairer comme d'habitude, c'est le docteur Jamil Rahmani. Bonjour. Bonjour. Merci. Laurence, vous Merci. allez bien ? Oui, ravi de vous retrouver ce matin. Moi aussi. Comme tous ces jours fériés finalement, ces Oui. jours fériés confinés. Je rappelle que vous êtes chef du service réanimation à l'hôpital franco-britannique Fondation Cognac G de Levallois-Perret. Alors ce matin, il y a pas mal de questions et on va prendre un auditeur tout de suite. Mais sur notre page Facebook, est-ce que c'est vrai que le coronavirus peut résister et se propager dans l'air durant une vingtaine de minutes ? On dit qu'il peut rester dans l'air 3 heures, jusqu'à 3 heures. Ah oui. Alors, la contamination par le virus se fait par les gouttelettes. Alors, c'est vrai que quand vous êtes dans une chambre de malade qui a une aérosolisation du virus très très importante, vous pouvez être contaminé par un contact non direct, c'est-à-dire par l'air, mais quand vous êtes dans la rue, par exemple, il y a très peu de chances d'être contaminé, hein, d'autant plus si vous avez un masque, hein, c'est très peu possible. Hein. Justement, d'autres questions à ce propos. Est-ce qu'un masque contaminé FFP2, est-ce qu'il est sain après une non-utilisation de 10 jours ? Ah non, les masques sont à usage unique. Hein. Ouais. On les jette, on les garde pas. Alors certains disent qu'on peut les passer au four, les masques chirurgicaux, qu'on peut les passer au four. Enfin, mais ça vraiment, je le recommanderais pas. Hein. Un masque chirurgical, un masque FFP2, vous les utilisez 3 heures pour les masques chirurgicaux, jusqu'à 8 heures pour les masques FFP2, et quand vous les avez utilisés, vous les jetez. Mais parce que sinon ça sert plus à rien ou parce qu'il y a des risques de contamination ? Ah bah non, mais c'est parce qu'il risque d'être contaminé. Et en plus, vous savez, il n'y a pas seulement les virus. On a des bactéries sur le nez, on a des bactéries sur le visage qui contaminent le masque. Ouais. Et vous pouvez attraper des boutons. Vous pouvez non vraiment. D'accord. En plus, l'humidité de votre haleine fragilise le masque. Ouais. Ce qui fait qu'au bout de 3 heures, il est bon à acheter pour le masque chirurgical. Au bout de 8 heures, il est bon à acheter pour le masque FFP2. Donc non, moi je déconseille formellement de les réutiliser. Bon, comme ça a le mérite d'être clair. Jamil Rahmani, on a pas mal d'appels et de questions d'auditeurs au 0826 300, j'oublie un 300. Il y a notamment Kéran. Bonjour Kéran. Bonjour Laurence, bonjour docteur Rahmani. Alors, bonjour. Vous nous appelez d'Avignon, vous aviez une question à poser à notre médecin alors ? Oui, alors moi je voulais faire un petit point sur les maladies qui étaient liées aux enfants et qui s'étaient déclarées un petit peu. Je voulais savoir si c'était des épiphénomènes concernant la maladie de Kawasaki, puisqu'on va renvoyer les enfants aux écoles lundi. Savoir s'il y a d'autres choses à surveiller ou d'autres peut-être maladies qui seraient susceptibles de se déclarer dans les jours suivants. Écoutez, le lien de cause à effet entre ces formes d'atteinte chez l'enfant qui ressemblent à la maladie Kawasaki sont vraisemblablement liées au coronavirus. Ah vraiment, là on le sait, hein, c'est vraiment... Ouais. Ça vraiment, on pense que c'est lié puisqu'on a fait des sérologies chez ces enfants, on a recherché le virus et dans un nombre non négligeable de cas, c'est-à-dire au moins une dizaine, on a retrouvé soit la trace d'une infection récente, soit le virus. Par ailleurs, à Necker, ils ont eu une vingtaine de malades, d'enfants malades en un mois, alors que l'année passée et les années précédentes, il n'y avait qu'un seul enfant qui était atteint par cette forme de maladie. Voilà. Donc, il y a réellement une relation de cause à effet entre ce syndrome, cette maladie de Kawasaki et le coronavirus. Kéran, vous avez des enfants Alors oui, j'ai une fille de 9 ans qui est asthmatique. Alors voilà, je me pose la question surtout par rapport à elle, mais également par rapport aux autres enfants. C'est vrai que comme elle est entre guillemets un petit peu à risque de par cette faiblesse, entre guillemets, je me demande si elle n'est pas susceptible de contracter autre chose. Attendez, on vous a pas entendu. Répétez, on vous a pas bien entendu, Jamil Rahmani. Si vous avez les moyens de la garder à la maison, gardez-la à la maison. C'est ce que vous allez faire, Kéran ? Normalement, elle devrait reprendre l'école quand, à Avignon, en fait ?
En fait, le maire du village a décidé de ne pas réouvrir les écoles, mais il viendra forcément un moment où elle devra retourner à l'école. Donc la question ne se pose pas pour elle directement lundi, mais j'avais d'autres questions qui étaient corrélées. Donc si d'autres enfants de la fratrie vont aller à l'école, ils vont être donc vecteurs du Covid-19. Combien de temps sont-ils contamineurs? Combien de temps vont-ils... écoutez, on estime que dès l'instant où on a été contaminé, on peut porter le virus jusqu'à 3 semaines, voire même 1 mois. Ah oui, quand même, oui. Donc on peut le propager pendant 3 semaines, 1 mois, c'est ça? Oui, c'est ça, exactement. D'accord. Dans la plupart des cas, au bout de 21 jours, on ne retrouve plus le virus chez les personnes qui ont été contaminées. Mais on en a trouvé jusqu'à 30 jours. Mais n'empêche que c'est vrai que, comme dirait Karen, c'est quand même une question qui se pose furieusement en cette veille de déconfinement scolaire progressif, quand même. Hein. Ça peut inquiéter les parents, ça c'est sûr. Oui. Bon, moi j'ai plein de parents qui me contactent en me demandant mais que faire. Moi, ce que je réponds, c'est si vous avez la possibilité de les garder à la maison, gardez-les à la maison. Oui, mais si vous avez la possibilité, c'est ça aussi. Il y aura quand même un certain nombre de mesures qui seront prises. Hein. Vous savez, l'Éducation nationale a fait livrer des recommandations très très pointilleuses, très très détaillées. Et avec une obligation de distance entre les enfants. Bon, il y aura des précautions qui seront prises. Hein. Ouais. Bien sûr. À 9 ans, cela semble assez facile à tenir, entre guillemets. Pour ces 2 petits frères, ça va être plus compliqué, qui ont 2 et 6 ans. À 2 ans, ce sont des discours inaudibles. Mais du coup, est-ce que les enfants peuvent donc transmettre la maladie et rattraper, être reporteurs sains une seconde ou une 3e fois? Est-ce qu'ils peuvent être des transmetteurs sans temporalité, c'est-à-dire qu'ils vont le porter puis le rattraper? Jamil Ramani? A priori non. On avait dit effectivement en Chine ou en Corée du Sud que certains patients s'étaient recontaminés, mais en fait ça n'est pas vrai. Ça n'est pas vrai. On pense que dès l'instant où on guérit du coronavirus, on a des anticorps. Alors on ne sait pas du tout combien de temps on garde ces anticorps, mais en tout cas, les premières semaines, on a des anticorps. Et au bout de 3 semaines, 1 mois, on n'a plus de virus. On n'est plus porteur du virus. Ouais, bon bah voilà. D'accord. Merci. Vous savez, c'est une maladie qu'on connaît peu. Hein. Ça fait 2 mois, depuis 2 à 3 mois qu'on la connaît. Il y a plein d'incertitudes. Ouais. En tout cas, merci Kiran de nous avoir appelé, d'avoir posé toutes ces questions à notre médecin Jamil Ramani. Puis finalement, prenez votre temps pour votre fille, effectivement, par rapport à la rentrée scolaire. Jamil Ramani, merci d'avoir encore été avec nous ce matin. Merci pour vos lumières. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Et puis, j'en profite pour reciter à nouveau votre livre, Ultime preuve d'amour, aux éditions Anne Carrière. Et oui, on en a besoin de preuves d'amour en ce jour J-3. Jetez-vous dans les librairies à partir de voilà. Ils en ont besoin. Ils en ont besoin, exactement. Merci beaucoup, à très bientôt, en vous souhaitant une belle journée, un beau week-end.